Anatrak embek et, nuk embek et. Anatrak embek et, nuk embek et. Anatrak api, nuk api, duanecher. Anatrak serket, nuk serket. Anatrak kepsernuf, nuk kesernuf, duanecher. Anatrak ast, nuk ast. Anatrak amset, nuk amset, duanecher. Anatrak nit, nuk nit. Anatrak domontef, nuk domontef, duanecher. Anatrak nut, nuk nut. Anatrak geb, nuk geb, duanecher. Anatrak shoo, nuk shoo. Shoo, 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 nuk shoo. Anatrak tefnut, nuk tefnut. Tefnut, 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 nuk tefnut, duanecher. Anatrak pao unteru, nuk pao unteru. Anatrak umbu unteru, nuk umbu unteru, duanecher. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Shemie motep ank uja senep nep dua necher. Dua necher, dua amonra, dua nep elcher. De nouveau, nous nous retrouvons comme notre rendez-vous habituel de chaque vendredi dans les Pères Ankh MTouti dans le secteur des Hans. Et nous avons à peine célébré les rituels de l'ouverture de la voie et nous allons procéder dans les Abets, Wepet Ranepet, GTO, c'est-à-dire dans la célébration des ancêtres proposée par la culture de l'académie, la culture noire dans l'académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, sans autant oublier à saluer tout ce qui nous rejoint sur le plateau, les curieux, les canèbres, et les groupes Mamawandombe, les canèbres et tous ceux qui font partie et rejoignent chaque jour l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, les titres que nous vous proposons est les génocides spirituels et l'organisation criminelle spirituelle dans le monde noir. Ce sont des réalités qui se trouvent dans tout le monde également. Ce n'est pas pour mettre sur la croix le monde noir, mais plutôt nous avons un intérêt puisque nous sommes en train de laver notre maison. C'est en termes de laver notre maison que nous proposons aujourd'hui ce titre très intéressant. Et titre que nous avons, sur lequel je me suis personnellement rencontré et dont je ne connaissais pas les profondeurs. À travers la confrontation et à travers l'épreuve, je suis allé en profondeur, non pas au bout, pour mettre en lumière cette réalité qui est très importante dans le monde noir. C'est un récit qui comporte des principes. Le long de la récitation, nous aurons à donner certains principes de fonctionnement qui vont nous aider justement à comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Eh bien, il est en cours un grand génocide spirituel. Ce grand génocide spirituel est à dépendre d'une puissante organisation criminelle. Comme nous avons été habitués dans les films occidentaux, par exemple, quand nous regardons la télévision, quand nous voyons la mafia italienne, ou plutôt l'organisation criminelle russe, ou l'organisation mafieuse américaine avec tout ce que nous avons comme les conspiracies, les théories du complot, ainsi de suite, toute cette manifestation, toute cette organisation-là, qui tout de même est puissante et fortement articulée, eh bien nous avons retrouvé la même organisation dans le monde noir. Seulement dans le monde noir, elle a caractère spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vous savez, quand un territoire est dominé par la mafia, que l'on connaît, le peuple qui y vit difficilement.
Parce que la mafia est une organisation qui, à un certain trait, se comporte comme un caractère très avarice et égoïstique et criminel. C'est-à-dire, elle prétend, dans bien des organisations, détruire les gens en leur vendant la drogue. Son principal commerce est basé sur l'exploitation de la drogue et de la prostitution. C'est-à-dire, les jeunes à la rue sont vendus, sont donnés à ce genre d'activités qui comportent la vente de la drogue, qui entraînent la destruction de ces jeunes même, et de l'autre côté, la prise de la drogue. Alors, au niveau de la drogue, nous avons plusieurs drogues, l'héroïne, ainsi de suite. Nous retrouvons pratiquement la même situation dans le récit que nous allons essayer d'ébranler aujourd'hui soir, de manière très brève, parce que le sujet est tellement intense qu'il va être sujet d'un livre qui est en cours de début d'élaboration. Eh bien, les familles dans le monde noir, et je suis en train de parler spécifiquement de l'Afrique centrale, et je vais donner les pourquoi plus tard dans le cours. Excusez-moi. Nous avons connu tous dans le monde noir, et quand je parle de la référence de l'Afrique centrale, ou pratiquement dans toute l'Afrique, une situation où nous avons où on a dénommé sorcellerie. C'est-à-dire, c'est généralement un grand-père, un oncle ou un personnage qui ayant accès à certaines connaissances et ayant des intentions très négatives, eh bien, utilise cela à ses propres intérêts. Des personnes pour accéder à des postes de pouvoir, à des postes de commande au niveau du gouvernement, des établissements publics, ainsi de autres, ont recours à certaines pratiques qui consistent, par exemple, à vendre l'âme des propres enfants, des propres parents, pour pouvoir, grâce à l'interpolation des forces dites démoniaques, d'accéder à certaines pouvoirs, d'accéder à certaines possibilités. Tout ceci au nom du dieu argent. Tout ceci au nom du dieu argent. Qu'est-ce que je vous apporte aujourd'hui? Je vous apporte la connaissance qu'il existe une puissante organisation d'une articulation énorme, des capacités tellement puissantes dans le cœur de l'Afrique, en Afrique centrale, où les familles, de génération en génération, ont tramandé à travers les générations des pratiques organisatrices à caractère mafieux. Pour essayer de rendre la chose un peu plus compréhensible, je vais donner un exemple. Nous savons tous que, par exemple, venant du monde noir, quand un parent veut devenir un ministre, ou généralement on a un enfant qui meurt dans la famille, ou un cousin qui meurt dans la famille, ou un neveu, et les parents directement, il a du succès. Et généralement, on sait savoir pourquoi, même si on n'en a pas les preuves. On sait voir la source d'une certaine manière. Qui puis est dénoué comme radio-trottoir, ainsi de suite. Mais maintenant, ce modèle d'organisation a été innové, au point où les familles se sont organisées à grande capacité, à grand clan, des grandes familles. Quand je dis famille, je ne suis pas en train de parler des familles comme nous les connaissons. Nous sommes en train de parler des organisations de personnes, des groupes de personnes qui viennent ensemble et créent une famille. C'est-à-dire, nous avons des criminels spirituels qui viennent ensemble, mettent ensemble, comme les mafieux feraient en mettant ensemble leurs capacités, leur argent. Ici, ils mettent ensemble leur accès à des certaines forces, à des certaines entités, et ils s'organisent de manière à régner sur leurs enfants, sur les générations, parce que c'est une maladie qui vient des générations. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des petits groupes,
pas des petits groupes, hein, des familles composées de 200 à 250 familles, ou même plus. Dans certains cas, nous arrivons jusqu'à 400 familles. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que dans les temps précédents, vous avez affaire aux sorciers de votre propre famille. Et quand vous les repérez, vous savez comment les venir, les attaquer, les intimider comme cela a été fait toujours. Disons, gérer la situation comme il a été fait dans des temps beaucoup plus remotes. Maintenant, on a des capacités de 250 familles, c'est-à-dire, dans le cas où, dans une situation, comme cela se passe dans les mafias, on reconnaissait un que l'on attaquait, on attaque une personne. Mais on a derrière une organisation de 250 familles qui vont venir pour revanche. Ainsi donc, qu'est-ce qui se passe? Cela se passe et ces familles-là fonctionnent comme des banques d'âmes. Et chacun vient vient se nourrir, comme l'on va dans le fleuve, comme on va à la banque, et par exemple, prend un prêt d'âme. Quand il prend un prêt d'âme, c'est comme un prêt bancaire, par exemple, comme quand vous achetez une maison. Quand vous achetez une maison, hein, le mortgage, et puis vous devez payer des mensualités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir acheté une maison, et puis on ne doit pas payer des mensualités. Mais après, par exemple, 5 ans, la maison, par exemple, ne vous plaît plus. Ou la maison, les quartiers ne plus, c'est-à-dire, perte des valeurs initiales. Toute chose comporte une perte des valeurs initiales. Mais vous êtes condamné par les contrats signés à continuer à payer l'argent, le même montant. Et c'est parce que dans ces familles-là, quand on a pris un prix énergétique, quand on a fait un prêt d'âme, maintenant on doit payer. On doit continuer à payer, on doit continuer à payer. Et ces mensualités qu'on doit continuer à payer, même quand le pouvoir qu'on avait pris est déjà fini, mais s'il était établi que vous devez payer pendant 40 ans, ou pendant 50 ans, ou peut-être après 10 ans, ce que vous avez obtenu n'a plus aucune valeur, eh bien vous devez continuer à payer. Et où vous trouvez ces réserves d'âme pour continuer à donner? Eh bien, c'est dans les propres familles. C'est dans ces grandes organisations-là, parce qu'il n'est pas une fois, je dis 250 à 400 familles ensemble, et l'on prend à l'intérieur. Chacun donne, chacun des membres de ces grandes organisations criminelles spirituelles met en disponibilité l'énergie des membres de sa famille pour les avantages, aux grands gains de ces grands groupes composant les têtes de ces familles qui se sont réunies en large famille. Ici, là, on ne vous tue pas. C'est pas comme l'on connaissait dans le temps, vous mourrez. Non. Ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On consomme toute votre énergie. On arrache vos chances. On arrache votre capacité ou ce que moi j'appelle notre capital énergétique de conscience. Comme je l'ai expliqué d'autres fois déjà, quand on a perdu ces capacités énergétiques de conscience, dans certains cas, on perd la tête, on devient fou. Et tout simplement, un bon matin, on commence à voir des choses, on voit des choses, on est envoyé à l'hôpital psychiatrique, et après peu de temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être résolu que vous avez complètement perdu la tête et vous êtes mis égaré, vous met à côté, renfermé dans un hôpital psychiatrique si vous êtes chanceux. Et sinon, vous vous promenez dans les rues de l'Afrique comme tous les fous que nous avons, beaucoup de fous que nous avons connus dans notre histoire ou que nous connaissons. Dans d'autres cas, les enfants se retrouvent dans des situations où rien n'avance dans leur vie. Je vais vous poser une question. Combien d'entre vous connaissez-vous, pour ceux qui, comme moi, ont grandi en Europe, vous avez grandi en Europe, pouvez-vous vous mesurer avec les autres enfants venant des communautés arabes et occidentales qui ont fréquenté les mêmes classes avec vous? Vous trouvez-vous un parallélisme entre vous? Généralement, peut-être cela est pour les 3-4%, mais généralement non. Il n'y a pas balance. Pourquoi? Parce que généralement, là je parle dans le monde noir et dans le monde kémétique, et dans l'Afrique centrale, nous avons cette situation-là qui est très explosive. Dans certains cas, dans d'autres cas, tout simplement, on vend les personnes. Ces familles ont tous besoin des esclaves. OK? Parce qu'on gère des entités. Et ces entités-là ont besoin d'allogement.
Et ces entités-là n'habitent plus dans les petits morceaux de bois comme il était dans le temps. Ces entités-là sont logées à l'intérieur des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont pris, ils sont vendus, qui sont vendus dans les grands marchés de la criminalité organisée spirituelle. Il existe des marchés où on vend des personnes qui vont servir comme des habitations. Maintenant, quand vous avez été vendu comme dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est généralement le cas où nous avons les manifestations de ce qu'on appelle les maris et les femmes de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens il y a des entités qui habitent en vous et de vous, ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils habitent en vous. Quand leur utilisateur n'a pas besoin d'eux, ils rentrent dans la maison qui est votre corps. Comme vous savez tous que le corps physique est un temple, ils y habitent, des fois même depuis l'enfance. Et quand ils ont besoin des besoins sexuels, ils les font sur vous comme on le ferait dans une maison quand on a besoin de la toilette, de la cuisine, ainsi de suite. Dans d'autres cas, les personnes sont vendues dans le même marché comme des esclaves. Maintenant, quand vous êtes vendus comme des esclaves, vous êtes utilisés. Votre énergie est utilisée. Et dans tous les deux cas, qu'est-ce que nous avons comme situation? Tout ce que vous faites retourne toujours à zéro. Parce qu'il existe en vous ce qu'on appelle des envoûtements. Maintenant, c'est quoi un envoûtement? Général, spécifiquement. Je vais essayer de donner une définition technique. L'envoûtement, c'est une technologie. Okay? C'est une technologie non physique qui est mise à l'intérieur de l'être entre la conscience et l'esprit pour s'assurer que l'énergie produite par la personne ne soit pas consommée par la personne. C'est-à-dire, l'envoûtement est comme un bloc, comme on dit, c'est un blocage, c'est un bloc qui est en vous, qui fait que vous produisez de l'énergie, mais cette énergie que vous utilisez, il y a un élément qui fait que cette énergie ne soit pas repensée en vous. Cette énergie ne rentre pas en vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que cette énergie soit retenue quelque part et au moment voulu, la personne pour laquelle vous êtes esclave ou qui habite en vous ou qui vous utilise revient prendre cette énergie utilisée. Pour conséquence, tout ce que l'on fait porte pour résultat zéro. Résultat zéro. Et il existe des situations, des réalités beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus profondes dans ce sens-là. Maintenant, je vais essayer de prendre une deuxième direction, toujours dans le même sens, d'expliquer pourquoi nous avons cette réalité-là. Parce que la question qui s'est dit, mais pourquoi pas ailleurs? Pourquoi nous avons... il y a beaucoup de mondes qui sont caractérisés par les caractères spirituels. Nous avons l'Inde, ainsi de suite. Pourquoi, par exemple, l'Inde qui a été toujours, publicisée en Afrique comme un endroit démoniaque, eh bien, nous n'avons pas la même réalité. Ils sont prospères, ils sont bien. Pourquoi spécifiquement dans les mondes noirs et dans l'Afrique centrale, il y a cette réalité-là? Eh bien, c'est une question de consensus de pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir dans le monde est défini par rapport à la distance au soleil. Plus on est au zénith, plus on est près du soleil, plus les rayonnements solaires est puissant sur cette terre-là. Et cette terre-là a une capacité, je dis, capacité potentielle puissante très élevée, mais sans polarité. La polarité est très importante dans ce sens-là. Il se passe que quand la polarité est celui naturel, okay? Quand il y a une polarité naturelle, il y a la prospérité, il y a la paix comme Tachopa, comme l'Afrique centrale l'a été au temps de nos ancêtres. Tout poussait, il y avait la prospérité qui se faisait voir, parce que la terre était sous le contrôle de nos ancêtres. Ça signifie quoi que la terre était sous le contrôle de nos ancêtres? Ça signifie les entités qui ont le pouvoir. Les entités qui commandent, ce sont les entités qui sont vers les biens. Les entités qui sont les miroirs, les reflets de la conscience divine Mama Wandombe. Mais quand maintenant nous avons une contamination, c'est-à-dire nous avons un reflet négatif, je ne vais pas utiliser le mot négatif, mais nous avons un reflet artificiel. Il se passe que la même puissance qui, naturelle, garantit les progrès, la prospérité, les bien-être, l'épanouissement, l'évolution, quand il est tourné à l'artificiel qui signifie anti-conscience, nous avons la destruction, nous avons la pauvreté, nous avons la mort, nous avons les mal. Maintenant, il existe un parallélisme
dans le fonctionnement binaire de notre monde. Comme dans le code mathématique, nous avons le code binaire qui est 0-1, que vous utilisez en mathématiques, qu'on utilise en informatique. Ce n'est pas une réalité informatique, mais c'est une réalité d'INSA. Donc, c'est-à-dire, c'est une réalité de notre manifestation de conscience, réalité binaire. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dans la réalité binaire les zéros qui représentent Amen, c'est-à-dire la source, l'origine. Et nous avons un, Waganda, qui signifie l'accomplissement. Nous avons 0, code binaire, 0, 1, la source et l'accomplissement. La source et l'accomplissement. Maintenant, il se passe que quand ce code binaire est falsifié, les consciences qui sont les entités qui sont sur cette partie, ce territoire, changent de polarité, deviennent artificiels, ils sont en eux-mêmes possédés. Et cette possession-là, ou seulement littéralement terrassée, fait que l'autre partie, c'est-à-dire le monde normal, subit les conséquences. J'ai parlé du code binaire 0-1. 0 qui est la source, c'est-à-dire le monde spirituel, le monde invisible. Nous connaissons tous que le visible procède de l'invisible. Ça signifie un sort de 0. Ça signifie que l'accomplissement sort toujours de l'origine. OK? Comme les racines d'une plante sont responsables des feuilles et les troncs et les passages. Maintenant, ici, nous avons des bornes. Nous avons une réalité binaire double. D'un côté, nous avons la source qui est spirituelle, qui est énergétique, une partie qui est et puis l'autre partie, qui est la manifestation. Il y a une dépendance entre les deux. Et les poids majoritaires passent en vertu de la source. Quand la source est naturelle, nous avons de l'autre côté l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? Du rayonnement de la source. Et quand la source est naturelle,